Bonjour mesdames, vous avez survécu aux fêtes? J'espère que vous êtes régalées, que vous avez passé de merveilleux moments avec vos proches. Mais voilà, demain c'est la reprise, le retour au travail, aux routines et parfois aux pièges. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, après les fêtes, il devient facile de prolonger certaines habitudes et de vous éloigner de vos objectifs? Chocolat au bureau, galette des rois, partout. Et ce goût du sucre qui semble vous poursuivre. Ça vous parle, hein, n'est-ce pas? Parlons du premier piège, les chocolats au bureau. Dès demain, ils vont être là. Les chocolats des collègues, tous les restes, vous savez, ce moment où tout le monde ramène les restes de la maison pour partager, vider les placards. Et c'est vous qui les mangez après. Il y en a partout au bureau. La meilleure réponse, apportez votre propre collation. Des noix, un carré de chocolat, un fruit, ou alors prenez un chocolat et vous le mangez, vous profitez. Et puis dites avec un nom bien ferme, non, 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 j'ai pas envie. La galette des rois. Et hop, ça va revenir. Et c'est un moment super convivial avec tous les collègues. Alors, choisissez une galette, une de qualité, savourez-en une petite part de temps en temps. Ou dites, c'est bon, j'ai déjà fêté la galette des rois cette semaine. En tout cas, allez-y mollo quand même. Et puis après, il y a un troisième piège, c'est qu'on s'est habitué à manger très calorique pendant toutes les fêtes. Et sans trop faire attention parce que c'était les fêtes. Donc il va falloir vous réhabituer et réhabituer vos papilles à manger correctement, à ne pas répondre à toutes vos envies, etc. Et ça peut être très stressant, ce stress de reprise de boulot, de remanger correctement, de refaire attention. Et ça peut réveiller des comportements émotionnels comme grignoter, craquer sur certains aliments réconfortants. Offrez-vous des minutes de pause, respirez profondément, allez marcher, appelez une amie discuter, faites des choses bonnes pour votre corps. Enfin bref, prenez quand même soin de vous autrement que par la nourriture. Et puis, bougez, bougez, bougez. On ne le dit jamais assez, mais quand même, c'est ce qui va décrasser votre corps, c'est ce qui va vous faire brûler aussi des calories et qui va aussi vous faire du bien. La marche rapide après le petit déjeuner, un peu de danse devant, il y a plein de super vidéos pour danser. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Donc maintenant, vous savez un petit peu tous les pièges qui vont arriver. Il y en aura d'autres sûrement. N'hésitez pas à les partager. Si vous aussi, vous dites « Ah, ça, c'est mon truc un peu piège ». Faites-y attention, continuez à prendre soin de vous. Et dans la prochaine vidéo, on parlera un peu du bilan 2024 et des nouvelles résolutions 2025. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place d'un point de vue psychologique pour que ça marche, pour que vos nouvelles résolutions marchent? Bonne reprise à toutes et à très vite!